Quand l'automne arrive, avec lui, la bronchiolite, une infection virale qui touche les bébés. Et pour laquelle il existe un traitement préventif, le Beyfortus, qui s'injecte comme un vaccin dès la maternité aux nourrissons. Alors là, on est en plein cœur de la campagne d'immunisation. Et voilà ce qu'on peut entendre de la bouche d'une femme qui se présente comme pharmacien biologiste. Regarde. Il faut du forcing aux mamans pour leur faire injecter ça au bébé, en leur disant que c'est très grave, alors que ce n'est pas une maladie grave la plupart du temps. La bronchiolite, ça ressemble généralement à un rhume qui peut effectivement guérir spontanément, mais ça peut s'aggraver, notamment chez les tout petits. Ah bah oui, pour vous donner une idée, sur la saison 2022-2023, l'épidémie de bronchiolite, c'est plus de 73 000 passages aux urgences et plus de 26 000 hospitalisations. Et pour des centaines de bébés, ça se termine en réanimation. Donc on ne peut vraiment pas partir du principe que la bronchiolite est une maladie anodine, vraiment pas. Ce serait faire prendre un risque inutile à ces enfants, d'autant plus qu'il existe donc des traitements pour limiter les risques. Et cette femme ne s'est pas arrêtée là, bien évidemment, ce serait trop simple. Regardez. Les publications et les résultats des campagnes précédentes montrent que ce n'est pas forcément un bénéfice. Voilà. C'est un produit qui est très cher, qui rapporte beaucoup à l'industrie pharmaceutique, mais qui peut avoir des effets indésirables. Parfois grave, c'est rare, mais c'est parfois grave. Les campagnes montrent précisément tout le contraire de ce que cette femme vient d'expliquer. En l'occurrence, les autorités de santé ont observé une saison plus calme en 2024-2025 et l'expliquent notamment par une forte adhésion des familles à la campagne d'immunisation, donc qui repose sur le Beyfortus. La Société française de pharmacologie et de thérapeutique relaie aussi une large étude qui a été menée dans plusieurs pays sur plus de 8000 nourrissons qui montre qu'une dose unique de ce produit réduisait de plus de 80% le risque d'hospitalisation pour une pneumopathie liée au virus après un suivi de 6 mois. Donc quand même, c'est pertinent.